Salut les amis, aujourd'hui on va parler des nouveautés de maquillage, votre rubrique favorite et ma rubrique favorite à filmer. Ce sont mes vidéos préférées à filmer parce que je trouve que c'est super intéressant du coup de partager mon avis et aussi d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire quelles sont les nouveautés qui vous intéressent le plus. Du coup ça m'intéresse toujours beaucoup, ce pourquoi vous êtes intéressé, ce qui vous intéresse tout petit peu moyen, comme ça je perds pas mon temps et mon argent de revoir les produits qui ne vous intéressent pas. Je ne pense pas que je vais faire une vidéo très longue parce qu'aujourd'hui on est le mardi 20 septembre donc il y a quand même suffisamment de nouveautés et j'aime bien garder cette vidéo relativement courte, faut dire comme ça. Ce genre de vidéos vont jamais être courtes parce que j'aime bien parler. Si vous n'avez pas encore compris, j'aime bien parler, donc voilà. Je vais essayer de tout couvrir relativement rapidement, mais donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont passées et en fait, je filme cette vidéo plutôt de manière générale, je filme ces vidéos jeudi pour lundi, mais je n'étais pas sûre si j'allais avoir suffisamment de temps en fait ce week-end ou à la fin de la semaine pour les filmer, donc voilà, je les filme mardi soir, comme ça c'est sûr que j'aurai assez de temps pour la filmer et j'aurai assez de temps pour l'éditer pour lundi. Avant donc de passer les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne, et surtout laissez-moi un petit commentaire ce qui vous intéresse le plus au niveau de nouveautés. Et bah sur ce, ça sera parti pour la vidéo. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai une nouvelle coque pour téléphone. En fait mon téléphone est nouveau, il n'est pas nouveau parce que c'est le téléphone de mon mari et en général c'est lui qui achète le tout dernier nouveau et en général je récupère toujours les anciens. De toute façon j'ai jamais été quelqu'un qui était passionné par des téléphones. En fait s'il y a quelqu'un qui me donne un téléphone qui marche, bah franchement je suis contente. Tant qu'il y a la caméra qui marche, etc., tant que je peux bien voir les images, etc., ça me va. J'ai jamais été quelqu'un en fait qui chassait le dernier modèle, donc voilà, c'est pas trop moi. Et en fait je suis un tout petit peu, enfin je peux pas dire obsédée, mais j'ai une dernière obsession. J'ai acheté spécialement du coup cette coque pour ce téléphone et je la trouve vraiment magnifique. Je l'ai acheté avec une très belle promo, donc voilà, je la trouve vachement jolie. En tout cas ça fait très chic, donc voilà, c'est la toute petite dernière nouveauté que j'ai acheté. Et donc on va commencer, je pense qu'on va ouvrir cette session par les nouveautés et on va appeler ça globalement nouveautés par les fêtes, parce que de toute façon là on est fin septembre et là on va avoir toutes les nouveautés pour les fêtes de fin d'année, les nouveautés, ce que j'appelle les nouveautés Secret Santa. Vous voyez, il y a des choses qui sont pas forcément intéressantes si vous avez beaucoup de maquillage, mais si vous connaissez quelqu'un qui voudrait avoir du maquillage en cadeau, et si quelqu'un qui débute on va dire dans le maquillage, c'est une belle période pour les fêtes. Il y a beaucoup de marques en fait qui sortent des cadeaux un tout petit peu parfaits pour des personnes en fait, pour des Secret Santa, etc., qui sont pas forcément très chers, dont la qualité est variable, qui est bien mais variable, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses dans cette vidéo dont on va parler. Il n'y a pas énormément de choses par quoi je suis très intéressée parce que voilà, je préfère un tout petit peu prendre du temps à réfléchir si j'ai envie d'avoir un produit, si je n'ai pas envie d'avoir un produit. J'ai déjà posté du coup ma vidéo sur la collection de palettes, merci beaucoup pour l'accueil de cette vidéo là, et je pense que voilà, j'ai maintenant 65 palettes et clairement clairement j'ai déjà tout. Donc voilà, j'essaie de rajouter un produit qui est vraiment spécial, qui me donne vraiment envie. Et donc on va commencer par la palette par Huda Beauty. Donc techniquement, quand je filme cette vidéo, elle n'a pas encore été révélée, elle sera révélée demain, donc du coup le 21. De toute façon, quand vous allez voir cette vidéo, elle sera déjà révélée. Donc voilà, ce n'est pas grave, mais en fait, il y a un compte en fait Instagram, Angel Naked, qui a leaké en fait des images de la palette. Donc de toute façon, j'ai déjà vu la palette et j'ai déjà des choses à dire, donc on va en parler. Donc il s'agit d'une palette par Huda Beauty, 18 couleurs. On était tous très excités parce que Huda nous a révélé son planning et on savait tous qu'en octobre, elle va sortir du coup sa palette annuelle de 18 couleurs. On a déjà la date de sortie, cette palette va être disponible en vente le 3 octobre. Je crois que ça va être disponible 3 octobre partout parce que je suis sûre en fait que ça va être disponible le 3 octobre sur le site de Huda Beauty, et en général ils sont les premiers en fait à mettre en ligne parce que c'est logique, c'est son site. En général ils sont les premiers à le mettre en ligne, mais je pense que ça sera disponible partout chez Sephora, etc. Donc on a la palette, 18 couleurs, et enfin merci Huda, il n'y a plus de ce fard inutile en bulle, merci, c'est bon. Franchement, déjà, je trouve qu'on est sur un progrès. Je pense que c'est pour ça Huda nous a mis ce fard pendant deux ans d'affilée, parce que de toute façon, si on voit déjà pas ce fard inutile, c'est bon quoi. Déjà, on est sur un bon produit. On va commencer par... je sais pas quoi dire. On va commencer peut-être par les positifs. Les positifs, je trouve que en soi, quand je regarde, l'arrangement détente est joli. C'est un positif. Est-ce que je vois ici une teinte que je n'ai pas?
Non. Donc, je pense que c'est un tout petit peu pour moi le best-of des fards par Huda Beauty. Il y a un fard qui m'intrigue en particulier, je pense qu'on va tous savoir lequel. C'est le fard qui est vraiment au milieu, qui s'appelle Bold Move. C'est un fard en fait qui est gris argenté. Donc ce fard, il m'intrigue vraiment beaucoup et du coup, j'aime aussi beaucoup le fard Charisma qui est très jaune en fait, qui est doré. Donc ces deux fards m'intriguent beaucoup. Mais pour tout le reste, je vous avoue que je pense que c'est du déjà vu, vous voyez. Ce n'est pas pour moi c'est une nouvelle palette, mais pour moi, techniquement, je pense que je pourrais recréer tous les maquillages que cette palette va proposer avec les palettes que j'ai déjà par Huda Beauty et aussi dans les autres marques. Ceci étant dit, je trouve que l'arrangement des teintes est joli, mais je trouve que ce qui est intéressant cette fois-ci pour Huda Beauty, qu'en fait, j'ai calculé, il y a que 7 couleurs métalliques, dont il y en a il y a 2 couleurs qui sont tout petit peu marbrées. Ici, je juge du coup cette formulation sur sa dernière palette La Fest. Ce n'est pas une formulation qui est métallique, je pense que ce sera une formulation qui sera plutôt satinée, etc. Donc en fait, je pense qu'on est sur peut-être 2 couleurs qui sont très pailletées. Pour moi, ce sont des couleurs du coup Bold Moves et la couleur Do It, 2 couleurs qui sont plutôt marbrées, satinées, et 3 couleurs probablement sont vraiment des métalliques. Là, je n'ai pas encore des swatchs officiels, mais de ce que je vois un tout petit peu les textures qu'on peut attendre. Et je pense que les couleurs métalliques sont du coup toute la rangée du haut. Pour tout le reste, ce sont des couleurs mat. Et j'aime bien ces couleurs mat, mais je ne trouve pas que en fait ces couleurs mat sont très uniques. Et je pense que bien que cette palette, vous pouvez faire avec cette palette des maquillages sont globalement très profonds parce qu'il y a du noir et il y a le marron du coup dans le coin à droite. Mais pour moi, ce qui manque en fait, c'est une couleur du coup interne clairement, parce que je ne suis pas sûre à quel point la couleur Power, la couleur en fait qui est un tout petit peu bleu, beige mat, sera lumineuse pour l'appliquer dans le coin interne. Donc tout ça pour vous dire, je ne sais pas trop quoi en penser. Dites-moi vraiment en commentaire si vous voulez avoir une revue par mois de cette palette, parce que si je ne filmais pas des vidéos pour YouTube, si je ne revoyais pas les produits par Huda Beauty, et j'aime beaucoup revoir les produits par Huda Beauty, j'aime beaucoup cette marque et je revois presque tous ces produits, si je ne le faisais pas, j'aurais pas acheté cette palette, parce que clairement, je pense que pour moi, pour ma collection, ça ne va pas rajouter grand chose. Mais si ça vous intéresse cette palette, si vous voudrez vraiment que je revoie cette palette, n'hésitez pas à le partager vraiment en commentaire, comme ça me donnerait une indication que vous voudrez vraiment avoir cette palette, parce que voilà, de toute façon la palette sera je pense relativement chère, je pense que ça va tourner autour de 67, je sais pas, 65, 67 euros, comme toutes les palettes par Huda Beauty, et je trouve qu'en fait cette palette me fait énormément penser à la palette My Dream par Natasha Denona. Elle est d'ailleurs toujours pas arrivée sur Look Fantastic, je suis très étonnée parce que Natasha nous a promis qu'elle va arriver en fait le 16 et on est déjà le 20, donc elle est toujours pas ni sur Look Fantastic ni sur Cal Beauty nulle part, donc voilà, ça prend du retard, mais n'empêche que voilà, cette palette me fait penser énormément en fait à la palette My Dream, d'une part à cause du noir dans le coin à gauche et à cause du marron et toute cette empêche du côté droit. Qui a copié qui, on ne sait pas. Mais donc voilà, je pense que à choisir, je préfère, je pense, la palette de Natasha Denona, mais je trouve que cette palette va proposer quelques teintes et textures intéressantes. Donc voilà. Le dernier point, c'est que le packaging n'est pas mon préféré. Il y a des yeux de Huda Beauty, bon, ça m'offense pas, le packaging n'est pas mon préféré, on va le dire comme ça. Donc, c'est un peut-être. D'habitude, je suis très excitée par les produits de Huda Beauty, mais là, je vous avoue que c'est un peu... C'était... J'étais pas très motivée, donc voilà, n'hésitez pas à partager un commentaire si ça vous intéresse ma revue sur cette palette, mais pour le moment, c'est un peut-être. On va continuer sur la deuxième sortie la plus excitante, c'est la sortie par Pat McGrath, et oui, ça y est, Pat McGrath nous a révélé son énorme collection. Moi, je vous avoue qu'en fait, quand j'ai vu des visuels là sur Trade-Mood, et genre je scrollais, ça s'arrêtait pas en plus. Donc, on a une très grande collection de Pat McGrath. Et là, je regarde, vous voyez l'image globale, je fais des screenshots de tout, je regarde l'image globale, et je trouve que, pour le moment, il faut applaudir Pat McGrath pour sortir l'une des plus belles et les plus complètes collections pour les fêtes. Je trouve que là, quand je regarde cette collection,
Globalement, ça me donne l'idée de festivité, ça me fait plaisir de regarder, je trouve que c'est une collection qui est festive, il y a des couleurs qui sont jolies, je trouve que le packaging il fait festif, c'est pas le packaging le plus luxe que Pat McGrath peut proposer, mais n'empêche que quand je regarde les couleurs, quand je regarde cette collection, il y a une chose que j'ai envie de dire, que voilà, ça me fait penser aux festivités et quelqu'un en moi a sorti une collection digne de nom des fêtes. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de marques, ils sortent des trucs, enfin, je sais pas, regardez, on a parlé de Too Faced, là, leur truc de Secret Santa, 1 milliard de palettes qui servent à rien, désolé si vous les aimez, mais genre, je sais pas, des 3 palettes dans un packaging, enfin, je sais pas, c'est vraiment pas mon truc, donc là, je trouve que pour l'esprit des fêtes, pour moi, c'est un 10 sur 10. Mais la plus grande question, est-ce que je vais acheter quelque chose ou pas? Là, la question, elle est beaucoup moins sûre. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette collection. Commençons peut-être par la palette multicolore, la grande palette méga. Je n'ai aucune palette méga par Pat McGrath parce que ce genre de produits m'ont jamais vraiment fait appel à moi parce qu'il y a à nouveau beaucoup de couleurs et j'aime bien le packaging. Vous allez voir du coup sur la photo ici. Mais je ne sais pas si cette palette s'adresse à moi, vous voyez. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit oui, Pat McGrath ne sort pas assez de couleurs qui sont très colorées, etc. J'en faisais pas partie parce que je vous dis sincèrement, je n'utilise pas la couleur. Je peux en utiliser de temps en temps. Si j'en utilise, je porte mon maquillage, mais on va dire dans les 99%. Je fais des maquillages nudes pour ma vie de tous les jours, pour ma chaîne, etc. C'est ce qui me fait plaisir, c'est ce que j'aime le plus. Je ne suis pas quelqu'un qui va être très excité par une palette colorée et ça, c'est forcément une question de préférence. Quand je regarde cette palette, globalement, je trouve que l'arrangement des teintes est très intéressant. J'ai envie de la regarder, mais en fait, de manière réaliste, je ne suis pas sûre si c'est vraiment une palette pour moi. Et là, j'ai lu en commentaire, en fait, en lisant plusieurs commentaires sur Instagram, etc. Et j'ai lu un commentaire qui disait une chose que je trouve aussi très juste. En fait, la personne a dit que ce n'est pas sûr, en fait, pour qui cette palette, elle est faite. Parce que, en fait, ce n'est pas une palette pour quelqu'un qui aime des maquillages nudes. Donc, voilà, pour moi, il y a beaucoup de couleurs qui se passent. Ce n'est pas peut-être une palette qui s'adresse à des personnes qui adorent la couleur, parce qu'il y a quand même beaucoup de doré, il y a beaucoup de beige, etc. Donc, peut-être c'est une palette pour des collectionneurs de Pat McGrath, ou peut-être c'est une palette pour offrir un cadeau. Mais en même temps, vous voyez, si je devais offrir une palette en cadeau, je me serais plutôt tournée du coup vers les palettes suivantes, les palettes 5 couleurs. Pour le coup, je trouve que ces 5 couleurs seront un cadeau parfait. Personnellement, pour moi, déjà sur les 5 couleurs, personnellement pour moi, je vais passer clairement sur ces palettes 5 couleurs parce que un packaging n'est pas mon préféré. Ouais, c'est un packaging sans couleur, je sais pas. Ce n'est pas mon préféré, ça me fait pas une image de luxe. Je n'ai pas encore les prix, mais j'ai la date de sortie. Cette collection sort le 23. De toute façon, je pense qu'il sera en ligne déjà quand vous allez voir cette vidéo. Donc voilà. Je sais que par exemple, le tout premier sans couleur, là, le truc mauve, là, ça pour moi c'est un pass direct parce que je ne porte jamais ces couleurs. Les mauves, ça me va pas. Et du coup, la deuxième palette qui est pour le coup plus intéressante pour moi, mais j'ai ces couleurs clairement 20 fois. Parmi les palettes de Pat McGrath, je pense, entre beaucoup de palettes. Je pense qu'entre la dernière Moonlit Seduction et la palette numéro 1, je pense que je suis bien couverte dans ces couleurs-là. Mais ça, pour le coup, les 5 couleurs, je pense que ce sera vraiment un très bon cadeau. Si je devais offrir un cadeau à quelqu'un, je pense que je me serais plutôt tournée vers le 5 couleurs. Là, cette palette 18 couleurs, je la trouve jolie. J'étais en train de réfléchir, est-ce que je vais l'acheter, est-ce que je vais pas l'acheter, est-ce que j'aimerais bien l'acheter. Finalement, j'ai décidé pour moi que je vais probablement pas l'acheter parce qu'en fait, qu'est-ce qui me fait acheter la palette, c'est qu'en fait, je pense que je vais utiliser au moins la moitié des couleurs. Et là, j'ai calculé en fait les couleurs que je vais utiliser et il y en a vraiment pas tant que ça. Donc on va commencer peut-être par les couleurs du centre et j'aime bien en fait qu'il y a en fait des 3 fois 6 couleurs comme ça on peut mieux voir du coup à travers cette palette 18 couleurs. Donc clairement les 6 couleurs au milieu je vais jamais les utiliser. Oui, je vais l'utiliser une fois peut-être pour Instagram, une fois pour vous faire une vidéo autre look. Je vais plus jamais les réutiliser, ça j'en suis certaine parce que pas les plus grands fans des violets et 2, les bleus j'en porte très rarement. Le côté, on va dire tout droit, qui s'appelle Crimson Fuchsia, ça, je pense que je peux le retrouver parmi mes palettes de Pat McGrath et notamment de la palette Utopian Dream.
à l'exception peut-être du coup du rose bonbon, ça clairement cette teinte là je ne la porterai aussi non plus. Et du coup le côté gauche, bah le vert ce n'est pas ma couleur préférée, je porte quasiment pas du vert. Et bah du coup les couleurs qui m'intéressent le plus en fait, ce sont du coup les 5 couleurs du côté gauche. Et il y a un doré qui est du coup dans le côté warm, le côté droit en fait, qui est au milieu. Donc ce sont les seules couleurs en fait que réalistiquement je vais porter. Et je pense que cette palette ne va pas être gratuite. Je pense que cette palette va coûter autour de 80 € et franchement je peux pas payer 80 € pour une palette dans laquelle je vais pas utiliser plus de la moitié des couleurs. On a aussi du coup 2 palettes pour le visage avec 4 blushs et du coup un highlighter. En fait quand j'ai vu ces vidéos, en fait je trouve que le packaging, le rangement en fait n'est pas mon préféré parce qu'en fait j'aime pas en fait quand il y a genre un rectangle et 4 cercles. Donc voilà, c'est juste en fait quand je regardais les premières images, je n'ai même pas vu en fait qu'il y a un highlighter tellement quand je voyais du coup le fond noir, j'ai pas tout de suite vu en fait que c'était un highlighter. Je ne sais pas si c'est clair, mais je sais pas, ça m'est vraiment arrivé comme ça. Donc ici dans ces palettes là en fait, je ne sais pas quelles sont les couleurs qui sont déjà existantes dans la ligne de Pat McGrath, mais probablement parmi les blushs que j'ai, j'aurais probablement ces couleurs parce que j'ai une couleur du coup Desert Orchid et j'ai du coup le duo blush par Pat McGrath et je pense que probablement je vais acheter un autre duo parce qu'il y a un autre duo qui me fait envie, mais ces palettes là, je sais pas, il y a trop de blush, je sais qu'il y a beaucoup de blush et je ne pense pas en fait que j'ai besoin d'autant de couleurs d'un coup. Il y a aussi du coup des monos, il y a un mono de highlighter et il y a un mono du coup de blush. Le mono de blush pour moi je pense que ce serait un pass puisque c'est une couleur qui est rose mauve, je ne porte pas suffisamment ce genre de couleur pour acheter un mono du coup de cette couleur là. Le highlighter il est très très joli, je trouve que l'embossement est très très joli. J'ai envie de voir en fait quand les personnes vont faire des revues à quel point ce highlighter là se compare par rapport au highlighter en fait que j'ai. Donc ça c'est un peut-être. Et le produit en fait qui m'excite aussi, c'est l'un des rouges à lèvres qui est nude en fait, qui est le nude. Il y a 2 rouges à lèvres qui vont sortir. Du coup il y en a un qui est rouge, mais je crois qu'il existe déjà dans la collection permanente. Il y a un rouge à lèvres qui est nude. Donc ce nude là, j'ai envie de voir quel genre de couleur c'est. Ici c'est le nude que je préfère. Ça sera un peut-être. Si c'est un nude qui sera trop rosé, trop beige, pour moi probablement ça en passe. Il y a aussi du coup des petits kits en fait de mini produits. Il y a aussi des mascaras colorés. Je porte jamais des mascaras colorés. Je crois que j'en ai porté peut-être 1 ou 2 fois de ma vie. Il y a des erreurs, les erreurs de jeunesse. Donc voilà, je ne porte pas des mascaras très colorés. Donc globalement, je trouve que c'est une très belle collection. N'hésitez pas à partager un commentaire s'il y a un ou plusieurs produits qui vous intéressent de cette collection, donc je pourrais probablement prendre ça en compte. Mais pour moi, globalement, même si je trouve que la collection elle est vraiment très jolie, elle est bien faite, pour moi ça sera un pass. On a aussi les nouvelles images de la collection pour les fêtes de Charlotte Tilbury, et là quand je regarde ces photos, là je suis très fortement intriguée. Je n'ai jamais acheté une de ces palettes pour le visage, et là je suis vraiment intriguée parce que j'aime bien la palette en fait qui est avec le côté pêche là, la palette qui est à droite. Le côté gauche là ça m'intéresse pas, les blushs roses etc pour moi ça en passe, mais j'aime bien en fait le côté du coup qui est droit, et en fait j'aime tout. J'aime tout, c'est très rare que dans les palettes pour le visage j'aime en fait tous les produits, mais la seule réserve en fait c'est, je ne suis pas sûre à quel point la couleur du coup en bas à droite sera profonde, mais si ce sera pas une couleur trop profonde, ça sera un peut-être et possiblement oui, parce que je trouve que la palette elle est très jolie. Le blush pêche, j'adore ce genre de couleur. Les highlighters pour moi de Charlotte Tilbury, mon highlighter, je pense que c'est l'un de mes highlighters préférés. En tout cas il est clairement dans le top 3. Dans le top 3 entre le Huda Beauty, le Pat McGrath que je viens de découvrir et Charlotte Tilbury, pour moi ces 3 ce sont des highlighters qui sont par défaut, donc j'adore la formulation d'highlighter, donc peut-être. Je trouve que cette palette elle est très jolie, et je pense que si je me faisais un petit cadeau, je me fais beaucoup de cadeaux de maquillage, mais si je me faisais un petit cadeau pour moi, pour les fêtes, je pense que ce serait cette palette par Charlotte Tilbury parce que je la trouve très jolie. En fait, sur les photos d'avant que j'ai vues, j'ai pas trop aimé les visuels, mais là, sur ces visuels-là, je les vraiment beaucoup. Et j'ai entendu aussi qu'apparemment Charlotte Tilbury va pas sortir une palette 12 teintes, mais elle va sortir en fait des monos. Chaque mono va se vendre pour une trentaine d'euros. Donc pour moi un mono ça clairement passe. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ce genre de mono. Je pense que ça sera du coup sa formulation, vous voyez, cristaux etc. La formulation spéciale qui se trouve dans ces quads, vous voyez, je sais pas comment il s'appelle cette formulation là. Je n'ai aucun quad de Charlotte Tilbury. C'est une sorte de formulation pop là, vous voyez, c'est un tout petit peu pailleté etc. Mais ça va vraiment être des paillettes. Donc je pense que c'est cette formulation là qui sera dans les monos. Moi je n'utilise jamais des monos, je vais jamais l'utiliser, donc pour moi les monos ce sera un pass, mais
la palette de droite, ça sera probablement envie. Ensuite, nous avons une collection de Dior pour les fêtes et c'est une jolie collection. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très intéressantes. J'ai l'impression que nous avons du coup deux blushs, les deux couleurs de blush. Ouais, ils sont jolis, l'avancement est joli, mais pour moi il n'y a pas quelque chose qui sort vraiment du lot. J'aime aussi beaucoup les looks du coup des deux palettes sans couleur, mais pour moi c'est encore une fois des palettes pour des fêtes, etc. Ce sont des palettes qui sont beaucoup trop basiques, donc pour moi ce sera un pass. Mais là, ce que je vois sur l'image, j'aime vraiment beaucoup du coup leur extension des teintes, et ce sera du coup l'extension des rouges lèvres Dior Addict. Donc voilà, j'aime beaucoup la teinte qui est orangée pour moi, et ça manque en fait dans la collection de Dior ce genre de teinte. Donc j'ai envie de voir les swatchs, j'ai envie de voir du coup les images réelles de la teinte, les teintes à gauche en fait sur l'image que vous voyez de ce rouge lèvres Dior Addict. Mais pour tout le reste ça sera un pass, et donc cette couleur-ci ça sera un peut-être. MAC Cosmetics va aussi sortir sa propre version des produits pour les fêtes. Là déjà spoiler, c'est un pass. Les collections MAC pour les fêtes, pour moi en général c'est un pass. Il y a en fait très peu de produits de MAC qui me font vraiment envie, qui me font vraiment mettre une pause sur je sais pas, sur ce que je suis en train de faire, etc. Je trouve que MAC produit des produits de bonne qualité. Le dernier produit que j'ai vraiment aimé du coup c'est le rouge lèvres, vous savez les slim rouge lèvres, je me rappelle plus trop le nom. Celui-ci je l'aime vraiment beaucoup et j'aime aussi beaucoup la couleur. Pour tout le reste, je trouve que leurs produits sont très chers et je ne trouve pas qu'en fait leur qualité elle est à la hauteur du prix. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, mais d'ailleurs j'étais en train de scroller, je sais pas, Beauty Bay, j'étais en train de scroller aussi les nouveautés de Douglas, etc. J'ai plusieurs produits sur ma wishlist, etc. Donc je regarde aussi les prix progressivement et vous allez pas me croire, mais j'ai vu un rouge lèvres de MAC sur le site de Beauty Bay pour 27 €. 27 27. Et je crois qu'en fait MAC ils ont augmenté leur prix de rouge lèvres à 25 € et peut-être sur certains retailers à 27 €. Franchement un rouge lèvres MAC à 27 €, franchement je l'achète pas. Je trouvais en fait que 20 € c'était un bon prix, 27 c'est non. Franchement c'est non. Je pense que je pourrais trouver beaucoup d'autres formulations qui sont plus intéressantes, donc voilà. C'est une jolie collection dans l'ensemble, il y a absolument rien qui me tente, il y a rien que j'aime bien. Peut-être ça sera un joli cadeau ce genre de collection, mais l'esthétique ce n'est vraiment pas la mienne. Je sais pas, ce n'est pas mon esthétique. Je n'aime pas du tout les palettes de mon père parce que je n'aime pas le design, les fards sont les plus basiques, mais on peut pas trouver. Je pense que si on devait faire un effort, je pense pas qu'on pourrait trouver des teintes plus basiques. Et j'entends bien l'argument qu'on peut faire des teintes basiques, mais je n'ai jamais entendu parler quelqu'un que les fards à paupières MAC sont vraiment très bons, donc, et surtout en plus dans leur collection pour les fêtes. Donc pour moi ça sera un pass, il n'y a rien vraiment qui m'intéresse. On a aussi énormément de produits par la marque de Tarte, et la semaine dernière nous avons déjà parlé de la palette Manitaire par Tarte, et du coup je vous ai dit que pour moi ça sera un pass parce que voilà, c'est une palette qui est très grande, beaucoup de couleurs similaires, et je ne suis pas convaincue par la qualité des fards à paupières Tarte. Et je sais qu'il y a plusieurs revues qui sont très positives sur cette palette, mais pour moi, pour ce prix là, ce n'est pas assez. Vous voyez cette color story, j'ai besoin de plus. Pour 52 €, je crois que j'ai vu 52, 54 € sur le site de Tarte, et en fait ils ont énormément de produits. Quand je scrollais là, j'ai fait des screenshots, voilà, ça s'arrête pas. Hein. En fait, ils ont une autre grande palette avec le pop du turquoise, pop du bleu, je vais l'appeler comme ça, avec le mascara à l'intérieur de la palette. Qui fait ça encore? Franchement, qui fait ça encore? Ça, il faut arrêter parce que voilà, vous allez sortir ce mascara, vous allez finir ce mascara et du coup, il y aura un trou dans la palette. Encore pour le pinceau, je peux le pardonner parce que vous pouvez mettre ce pinceau là, importer la palette. Donc ça, encore l'idée, je comprends. Le mascara, franchement non, le mascara va expirer beaucoup plus rapidement que la palette. Il y a ce trio de mini palettes, il y a deux grandes palettes. D'ailleurs, j'ai vu ces deux palettes là dans... Je crois que c'était les journées des portes ouvertes Sephora, et je trouvais qu'ils étaient très jolis en fait sur les stories de Sephora France, mais ouais, quand je les regarde, bon, je pense que j'ai aussi toutes les teintes de ces palettes là. Il y a aussi il y a 5 teintes de blush, enfin une palette de blush, 5 teintes de blush, je pense que c'est un bronzer, parce que j'ai du mal à voir ce que c'est, mais pour moi, je pense que ce sera un bronzer. Ouais, ce truc pour ces produits là pour le visage, pour moi pareil, ce sera un pass. Je pense que ce genre de palette serait un cadeau vraiment excellent pour un adolescent, pour quelqu'un qui commence à bâtir la collection du maquillage, qui commence à débuter un maquillage comme ça. D'un coup, vous avez beaucoup de teintes, ça vous permet d'expérimenter avec des teintes. La formulation des blushs par Tarte, elle est très bonne. J'ai un seul mini blush et pour moi,
ça m'a pas poussé à racheter plus parce que je trouve que c'est une bonne formulation mat. Mais ce n'est pas une formulation qui se démarque dans ma collection. J'ai beaucoup d'autres blushs, j'ai beaucoup d'autres formulations petit prix et beaucoup plus chères qui se démarquent beaucoup plus par rapport à cette formulation de teinte. Donc pour moi, personnellement, je ne vois rien qui vraiment se démarque que je voudrais acheter. Mais je pense que voilà, je scroll en fait et ils ont beaucoup de coffrets, beaucoup de choses qui se passent dans leur collection. Mais je pense que voilà, comme je vous ai dit, j'appelle ce segment de nouveautés de maquillage des cadeaux pour les fêtes de fin d'année parce que c'est ce qu'on, je pense, on va voir beaucoup du coup dans les prochaines sortie parce que voilà, je sais que même si pour moi c'est pas très intéressant, mais je pense que ce sera un cadeau parfait et j'ai envie en fait de féliciter du coup plusieurs marques de maquillage. Je pense que forcément toutes les sorties ne doivent pas s'adresser à moi, toutes les sorties ne doivent pas s'adresser on va dire aux passionnés des maquillages, ceux qui ont des dizaines et dizaines de palettes, ceux qui s'intéressent vraiment au maquillage, mais je pense que c'est important aussi que plusieurs marques sortent, vous voyez, des cadeaux plus petit prix, vous voyez, peut-être pas juste un blush mono avec une seule couleur en particulier, mais plus un arrangement des blushs pour un truc, tu peux tester le maquillage, etc. Donc je pense que c'est un bon cadeau, c'est toujours un meilleur cadeau, je pense, que vous savez, des énormes coffrets sans fard à paupières de Sephora collection, bah ceux-là je ne les recommande pas. Mais je pense que voilà, si vous avez un budget variant entre 20 et 50 €, vous pouvez retrouver parmi la marque de Tarte par exemple un joli cadeau pour vous, pour quelqu'un qui s'intéresse un tout petit peu au maquillage, ou vous avez vous participez au Secret Santa au bureau, etc. Donc je pense que ce sont des très très bons cadeaux. Donc forcément, je trouve que Tarte pour le coup, ils occupent une très très bonne niche. Ils ont des bons produits, pas forcément peut-être des produits les plus excitants pour quelqu'un qui a une grande collection de maquillage, mais je pense qu'ils font de très très jolis cadeaux. Je pense que ce sont des cadeaux qui sont très très présentables. Donc voilà, si j'avais une très petite collection de maquillage, si j'avais juste peut-être un blush, une palette, etc., je serais très très contente de recevoir un produit par Tarte. Je trouve qu'ils produisent des produits de bonne qualité et je trouve que ce sont de très très jolis cadeaux pour les fins de l'année. Tant qu'on y est, parlons du calendrier de l'Avent de Sephora favorite. Là, je vais vous mettre image du coup sans spoiler si jamais il y a quelqu'un qui l'a acheté. Bon, là je vais pas trop m'en attarder parce que j'ai vu le contenu de ce calendrier. Franchement, ça va pas du rêve là. J'ai l'impression, ce que je vais partager ça en story, j'ai l'impression qu'en fait, les prix deviennent de plus en plus chers et les produits deviennent de plus en plus petits et des marques, je sais pas ouf quoi. Moi, surtout cette année, voilà, sans vous spoiler vraiment à 100% le contenu, je trouve qu'il y a beaucoup de mini mascara, il y a beaucoup de produits à une utilisation. Moi, je pense que quand ils l'ont calculé, la valeur qu'ils promettent, je pense que probablement il va être là. Mais quand je regarde cet assortiment de produits, il n'y a rien vraiment qui fait appel à moi. Vous voyez, il n'y a rien qui me dit achète-moi. Donc je sais que c'est très différent et je sais que beaucoup de personnes vont acheter ce calendrier de l'Avent sans regarder en fait le contenu, sans regarder exactement ce qui se trouve dans le calendrier. Mais pour moi, excuse si vous aimez ce calendrier en particulier par Sephora, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de calendriers qui sont très très intéressants. J'ai posté du coup sur ma community page un calendrier pour Look Fantastique. Là pour le coup je le trouve intéressant. Il y a plusieurs produits qui sont full size. Je sais qu'un calendrier va sortir du coup par Space NK, un calendrier aussi par Cal Beauty. Celui par Cal Beauty, je trouve qu'il est plutôt intéressant si vous aimez beaucoup de produits soins. En fait, ils ont pas mal de full size aussi. Là c'est vraiment un assortiment des échantillons, pardon. Format voyage se rapprochant des échantillons, donc voilà. Et je trouve qu'en fait, pour moi quand je vois cet assortiment, forcément, c'est vrai que j'ai une grande collection de maquillage et même si voilà, je ne cherche pas dans l'immédiat de tester beaucoup de produits soins, mais même pour moi, je sais pas, pour moi c'est vraiment une bonne affaire, vous voyez, parce que ce n'est pas pour rien qu'il y a un contenu en fait de ce calendrier de l'Avent qui est écrit sur le site de Sephora, parce que légalement, si vous êtes mécontent de vos produits et si vous êtes mécontent de la valeur, bah vous pouvez rien faire en fait, parce que bah Sephora va vous dire bah le contenu du calendrier a été écrit sur le site avec le produit et le grammage en fait du produit. Donc en soi, on va dire que légalement c'est un calendrier bulletproof, mais surtout en fait pour vous donner un exemple, pourquoi je n'achète pas vraiment des calendriers, pourquoi je suis pas très intéressée par ce produit, même en dehors si je faisais YouTube, si j'avais beaucoup de maquillage, c'est parce que voilà. Un exemple très très simple, est-ce que vous avez déjà fini une palette? Non. Quand est-ce que vous avez fini le rouge à lèvres? Quand est-ce que vous avez fini, enfin je sais pas, un bronzer? Mais finir un format voyage 10 000 litres, c'est 3 utilisations, c'est 4 utilisations, c'est une semaine. Et si vous aimez un produit, bah vous allez dépenser 50 balles dans un produit. Donc voilà, clairement la rentabilité elle est vraiment là. Donc voilà,
Si on fait des calendriers maquillage, bah, clairement, vous n'allez pas racheter ces produits-là derrière, mais si vous faites des formats voyage, etc., il y a une très très forte chance pour la marque que vous aurez acheté en fait le produit par la suite. Donc pour moi, ce calendrier, c'est un pass, et si vous n'avez pas vu ce contenu, je vous recommande de vous tourner vers d'autres calendriers, parce que je trouve que au niveau du contenu, ça aurait pu vraiment être mieux. On a aussi de nouveaux produits Glowish, et je crois qu'en fait c'était annoncé dans le calendrier que Huda nous a révélé, et c'était pareil. J'ai vu en fait le produit de Huda Beauty, et quand j'ai vu que c'était Glowish, j'étais ouin. Donc en fait il s'agit d'un primer qui fait une sorte d'effet laissant des pores, bon... pas le produit le plus excitant. Dernièrement, j'ai pas mal des primers en fait. Je suis en train d'utiliser pas mal des primers dernièrement, et tout a commencé par le primer par Tatcha que j'utilise. Ça a commencé aussi par le primer par la marque de ELF, et dernièrement aussi, aujourd'hui j'ai utilisé un primer aussi qui s'appelle, je crois, Matifiant par ELF. Bah, ce trois là, je les vends beaucoup, donc voilà. Pas trop de raisons d'acheter des produits Glowish. Et j'ai vu en fait, j'arrive plus à retrouver les images, et en fait j'ai vu que chez Glowish en fait, Huda elle a fait une extension des teintes, et il était bien temps en fait, parce qu'elle a rajouté du coup 2 nouvelles teintes de blush. Il y en a une teinte qui est plus orangée, etc., une teinte qui est plus, je vois qu'il l'appelait rose quelque chose, une teinte qui est très très claire. Très intéressée par la teinte qui est un tout petit peu corée arrangée, parce que j'aime beaucoup ce genre de teinte. N'hésitez pas à partager un commentaire si ça vous intéresserait, dites-moi si c'est une bonne formulation, mais vraiment sans réserve, etc. On est entre amis ici. Dites-moi si c'est un produit qui vaut être la peine d'être acheté ou pas, parce que voilà. J'ai été impliquée par ces blushs, j'ai eu une expérience terrible avec le produit par Glowish, donc voilà. Le blush il est joli, donc n'hésitez pas à vraiment partager un commentaire si vous pensez que je devrais vraiment acheter cette formulation, parce que je serais curieuse de la tester. Ils ont du coup sorti 2 nouvelles teintes dans leur produit là, Glowish truc teinté là, et du coup il y a 2 couleurs qui sont plus claires, et il était aussi bien temps parce que leur couleur claire était vraiment pas claire. Je sais pas, c'est trop drôle comment ça sonne. Donc voilà, très jolie couleur, le produit je n'ai vraiment pas aimé, mais si jamais vous avez aimé ce produit, il n'y avait pas de teinte pour vous, bah il y a une extension des teintes, et ils ont du coup étendu les teintes. Pareil, je crois qu'ils ont rajouté d'autres teintes plus claires dans la poudre aussi, vous voyez la poudre lumineuse qui était de base en fait une sorte de, comment dire, c'était le fond de teint en poudre, alors qu'en fait c'était un produit pailleté. Donc voilà, pour moi c'est un pass. Le seul produit du coup qui m'intrigue, c'est le blush par Wishful en fait en couleur orangée. Donc n'hésitez pas à partager un commentaire si c'est une formulation qui vaut la peine d'être achetée. Je viens donc de rebouger, et ça veut dire que c'est la fin de cette vidéo. En fait c'est tout ce dont je voulais vous parler, mais j'ai déjà l'impression que la vidéo devient trop longue. Donc voilà, j'essaie pareil de la garder un tout petit peu restreinte, mais je sais pas, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de choses dont j'ai envie de partager. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager un commentaire quelles sont les sorties par lesquelles vous êtes le plus intéressé, les sorties sur lesquelles vous faites un pass, les sorties qui vous intriguent mais vous n'êtes pas sûr, les sorties sur lesquelles vous attendez ma revue. Donc du coup n'hésitez vraiment pas à me dire si vous êtes intéressé par la revue de la palette 18 couleurs par Huda Beauty, et aussi pour ce petit blush là Glowish, si il vaut la peine d'être acheté. Mais du coup voilà, pour tout le reste je trouve que ce sont des sorties intéressantes, mais du coup la plus grande surprise pour moi c'est les visuels du coup de la nouvelle palette par Charlotte Tilbury. Donc voilà, je trouve que les visuels sont vraiment très jolis, donc voilà, je suis vraiment intriguée par ces sorties là. J'espère donc que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi, pour ma chaîne. Et surtout voilà, je suis très contente quand vous rejoignez ma communauté, comme ça on peut échanger sur le maquillage et partager notre passion de maquillage. Bah sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, comme ça tous les lundis, on a un rendez-vous tous les lundis, et je me souhaite une excellente soirée à moi parce qu'il est déjà relativement tard. Je vais ainsi clôturer cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, et on se voit très bientôt pour la prochaine. Bye.